Bon dimanche à tous et nous commençons à nouveau année liturgique, donc nous sommes dans l'année A. Cette année, on va prendre Matthieu pour ce podcast de l'évangile du dimanche. Au micro, c'est le père Baldo Alagna. Et aujourd'hui, nous avons un beau évangile, Matthieu 24, 37, 44. Donc, c'est aujourd'hui que nous commençons la première dimanche de l'Avent. Avant, en français, c'est la transcription du latin Adventus, qui désigne l'acte d'arriver et le fait d'être arrivé. Les poètes de Rome ont parlé de l'arrivée du jour. Ce que l'Église célèbre, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le titre même de ce temps de préparation qui pourrait désigner la fête de Noël, elle-même montre aussi donc la relation qu'il soutient avec la célébration et le temps de la nativité. Donc, c'est le période justement qui nous prépare. Et ce dimanche, notre texte a besoin d'une contextualisation. Alors, parce que si nous ne le plaçons pas dans son contexte, il y a un risque de malentendu, de déformation du sens et de ce que l'évangéliste écrit. Quel est le contexte ? Jésus est dans le temple, donc expulsa tous les mondes et dénonça les plus hautes autorités religieuses pour avoir transformé la maison du Père en une espèce de tanière de voleurs, de repères pour les bandits. Donc Jésus est fâché, Jésus est dans la colère, une sainte colère à cause d'une justice. Et dans notre passage, nous voyons que Jésus lance on pourrait la penser comme une prophétie des malheurs, mais nous savons bien que la théologie du Nouveau Testament, il ne donne pas des prophéties des malheurs. Donc, semble que Jésus se plaint, mais ce n'est pas en effet... on ne peut pas interpréter comme s'il y a quelquefois Jésus qui se plaint de quelque chose, parce que pleurer sur Jérusalem en effet a un autre sens, un sens qui n'est pas simplement négatif. En effet, Jésus est en train de dire les conséquences du péché de l'institution de Jérusalem, qui au lieu de reconnaître, d'accueillir, on va voir ce verbe de prendre vraiment avec soi, qui est présent dans notre péricope, d'accueillir, de choisir Jésus comme sauveur, Jésus comme unique Seigneur, et de soutenir justement, c'est lui qui est envoyé par Dieu le Père, c'est-à-dire le Fils de l'homme, comme ça le titre christologique est présenté dans notre évangile. Voilà, Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Jérusalem va tuer les prophètes, va tuer Jésus. Pourquoi ? Mais c'est sûr, pour le profit. Pour la commodité, pour faire en manière que tout change sans que rien change. Selon une expression du grand auteur Tomasi di Lampedusa, qui avait parlé de ça par rapport à la mafia. Parfois, même après 2000 ans, malheureusement, on peut lire dans les journaux, même des évêques, même des cardinaux, des prêtres, des laïcs, à cause d'une hiérarchie qui n'est pas bien placée, mais qui fait simplement des croyances d'inégalité naturelle avec un système d'autorité qui ne distribue pas le pouvoir, mais qui met dans une relation de domination et de soumission. Nous voyons des violences, des abus,
voilà, des corruptions, des choses qui, en effet, il arrête la mission du corps du Christ. Et cela, hélas, ça nous fait beaucoup de mal. Jésus avait annoncé, cette maison restera déserte. Et avait dit à ses disciples que le temple qu'il admirait sera détruit. Pourquoi une institution religieuse qui a lieu pas en faveur des plus pauvres, pas en faveur de ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle, mais qui exploitent leur rôle, leur fonction pour l'intérêt, pour la convenance, n'a pas de droit d'exister. Donc vous voyez, le message de Jésus, ce n'est pas une plainte, ce n'est pas une prophétie des malheurs, ce n'est pas une méchanceté, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas négatif. Mais ça sera le début d'une série d'effondrements, de conséquences de toutes les formes de pouvoir qui dominent l'homme, jusqu'à ce que le royaume de Dieu, qui c'est le royaume de l'humanité, hein? C'est-à-dire de l'humain. Le royaume du Fils de Dieu, c'est Dieu qui découvre l'humanité à l'homme. C'est vraiment quelque chose que finalement l'humain puisse émerger, pas la corruption, pas le pouvoir, pas quelque chose qui va se placer comme une espèce de poids sur l'humanité, mais c'est justement une offrande d'humanité à ceux qui sont hommes et femmes. Donc, c'est important ça, parce que, vous voyez, ce contexte se produit avec la proclamation d'une bonne nouvelle. Donc, le genre littéraire de la plainte, de la lamentation, comme on disait dans l'Ancien Testament, est transfiguré par Jésus, à manière que il puisse annoncer ce qui est vraiment la conséquence normale de ceux qui refusent d'accueillir Jésus et son évangile, et justement pour via négationnis annoncer la bonne nouvelle du salut, et qui assure Jésus obscurcira les principautés, les puissances qui se sont appuyées sur des divinités qui n'ont rien à faire avec Dieu. Hein? Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, voilà, fait tomber les étoiles, hein, les puissances du ciel, ils vont descendre, et justement tout cela ne sera pas sans douleur. Mais Jésus nous assure qu'il est toujours du côté de ses disciples, des plus pauvres, de ceux qui ont besoin de justice, particulièrement des victimes des abus et des violences. Et Jésus avait assuré que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Jésus nous assure donc la victoire de l'humain sur tout ce qui est inhumain. Et au verset 36, avant le passage de notre évangile du dimanche, qui commence au verset 37, Jésus avait dit, « Quant à ces jours et à cette heure-là, il parle de la fin individuelle des disciples, nul ne les connaît, mais même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. » C'est une importante affirmation qui est présente dans notre Bible catholique, chez les protestants, et malheureusement même dans certaines sectes qui traduisent l'évangile, justement, ils ont la même version que nous, mais ils interprètent mal, ils commencent à dire « Ah, la fin du monde arrive à telle date, à telle autre ». Mais en effet, vous voyez, même Jésus ne sait pas quand il est la fin du monde. Comment eux, qui ne sont pas Jésus-Christ, ils savent bien quand il arrivera la fin du monde. En plus, je vous disais, quand on parle de la fin, on parle de la fin des disciples, donc de leur mort. Une mort que c'est le symbole, voilà, de dormir. C'est pour cela que cet évangile va nous parler de nous réveiller de la mort,
de nous réveiller pour accueillir le Christ. Alors, vous voyez, cela, c'est comme contexte. Alors, on passe directement, justement, à notre texte, parce que on va lire un message qui, dans ce contexte, est vraiment un message de grande paix, de grande sérénité, sécurité. La femme personnelle du disciple, de chaque personne qui suit le Christ, le Père le sait, ne dit pas « Dieu sait », mais le Père le sait. C'est-à-dire cette relation affectueuse et tendre, compatissant de la part du Père et de ses enfants. Donc, le Père, celui-là qui est en relation avec nous, voilà, il connaît. Donc, il invite un maximum de paix, de sérénité, de tranquillité. Alors, voyons un peu, verset 37. « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » Les jours de Noé sont les jours de l'arche, c'est-à-dire le lieu du salut, où seuls quelques-uns ont remarqué l'imminence du désastre et ont été sauvés. Ainsi, la venue du Fils de l'homme, qui inaugure le royaume de Dieu, sera le nouveau salut. Mais Jésus annonce que peu de personnes le réaliseront. Le déluge n'a pas été la fin du monde, mais le début d'une nouvelle humanité qui s'est renouvelée avec un changement d'époque qui sauvera l'humanité à ce moment-là. Nous continuons. En ces jours, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Jésus se réfère à la routine normale qui cependant nous empêche de remarquer quelque chose d'extraordinaire, qui est sur le point de se précipiter jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne sont doutés de rien. Jusqu'à ce jour, le déluge les a engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. C'est donc une invitation à la vigilance, à se réveiller, vraiment littéralement, pour être lucide. Comme le déluge a été quelque chose d'immédiat, et que seulement quelques-uns l'ont remarqué, de même, la venue du royaume de Dieu est une occasion à prendre dès la fuite. Mais c'est une occasion qui est conditionnée, et tout au long de l'évangile, l'évangéliste l'a traité du changement de vie, du rejet des fausses valeurs de la société pour accueillir la nouvelle qui est le partage, le service, la descente au niveau du dernier. Donc voilà la mission de tous les disciples du Christ qui suivent Jésus, qui sont appelés à partager. L'avant, c'est un moment où toute l'Église commence à penser aux plus pauvres, que nous pouvons voir qu'ils vont augmenter, parce que l'inflation, ce n'est pas pour les riches. C'est surtout pour les pauvres. Comme association, par exemple, Emmaüscom, actuellement, avant Noël, on est en train de pousser tout le monde à la solidarité. Et nous vous disons, vous qui écoutez, si vous voulez aider, au début c'était 7, maintenant sont arrivés à 27 enfants orphelins, non plus de papa et de maman. Un prêtre de Kinshasa, le père Aimé, je me rappelle jamais bien son nom de famille, mais a fondé un orphelinat de Marie du Bel Amour, qui a une association en France qui essaye de l'aider avec toute une série de ressourcements. Eh bien, Emmaüscom a pensé de faire un crowdfunding. Si vous voulez, avec même 5 € pour aider ces gens, nous, on doit arriver à 6 000 € et on a récolté simplement
300 € jusqu'à là, je vous demande de nous aider, même des petits chiffres peuvent nous aider, et de pouvoir parler autour de vous pour aider ces gens à la scolarisation, pour des ressources parfois qui nous semblent tellement banales, mais qui, avec la pauvreté et surtout la crise économique que nous vivons, ce n'est pas normal. Voilà le période de l'Avent, ça nous permet aussi de faire des gestes comme ça. Revenons à notre texte. Jésus affirme alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ici, la traduction met le verbe prendre. Prendre, c'est le même verbe dont parle au premier chapitre de Matthieu, à l'apparition de l'ange à Joseph. N'aie pas peur de prendre Marie avec toi. Prendre au sens d'accueillir. Donc, l'un sera accueilli, l'autre sera laissé. Et il va dire aussi, dans l'exemple féminin, par exemple, 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera accueillie, l'autre sera laissée. Qu'est-ce que cela signifie? Le royaume de Dieu est une proposition pour tous, mais ce n'est pas tout le monde qui va l'accueillir. Parce que seulement ceux qui acceptent, donc qui accueillent l'évangile, ses valeurs, seulement ceux qui acceptent de changer leur vie et choisir Jésus, son évangile, Jésus comme Seigneur et Sauveur, en feront partie. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de l'au-delà. Ce n'est pas après la mort. Au contraire, il faut se réveiller de la mort, aujourd'hui même. Parce que le royaume de Dieu, c'est une société alternative de vie, où, au lieu de s'accumuler ou d'accumuler égoïstiquement, au lieu de penser à soi-même, à sa famille, à son entourage, à son truc, à soi, il nous demande de nous élargir. C'est pour cela que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, même dans mon pays comme l'Italie, où le gouvernement qui se dise catholique, le président de l'Italie, une femme, je n'ai rien contre elle, mais qui arrive à dire « nous n'accueillons pas les bateaux ». Mais c'est vraiment lamentable. Vous voyez, ils ont fait même une campagne publicitaire qui sont prêts. Le verbe d'être prêt, qui c'est la vigilance à l'amour, à la charité. Et après, il utilisait, il demande à la France de faire ce qu'il normalement il doit faire. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable, frères et sœurs. Et parfois, on est tous un peu comme ça. Parfois, on peut vraiment rester dans l'égoïsme à la place de rentrer dans le partage, dans la générosité. Au lieu de dominer, de se mettre au service. Au lieu de se servir de la foi, servir les autres. Voici donc l'invitation pressante de Jésus. Veillez, réveillez-vous. C'est la même invitation que Jésus fera ensuite au Gethsémani au moment de la difficulté, quand tous les disciples s'échapperont, ils vont dormir. Réveillez-vous, veillez, c'est-à-dire donnez-vous, donnez-moi votre adhésion avec votre lucidité, la manière que vous pouvez choisir de me suivre. Car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le jour du Seigneur peut être soudain. C'est pour cela que moi, je n'arrive pas à comprendre comment les témoins de Jéhovah peuvent dire quand il arrive le jour du Seigneur. Personne ne le sait, il faut se préparer à cela. Parce que Jésus, voilà, nous pousse. Il s'agit d'accueillir cette nouveauté, de défier même certaines traditions avec la T minuscule, qui en effet nous met un peu dans la corruption, qui ne font pas de crédibilité à nous. C'est vraiment de défier le moralisme qui ne nous rend pas cohérents à l'Évangile. Car à ce moment-là, le Seigneur est avec vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai dit Jésus, car à ce moment-là, le Seigneur est avec vous. Donc, cette chose-là,
n'est pas sans douleur, ça nous coûte, mais Jésus nous rassure. Et il conclut le passage évangélique, tenez-vous donc prêts, pronti, comme disait la campagne électorale du gouvernement actuel d'Italie, prêts. Vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Comme l'arche de Noé n'a pas accueilli tout le monde, mais seulement ceux qui sont conscients, lucides du désastre humanitaire imminent, qui ne fait pas peur justement à Noé de construire l'arche. Voilà, le royaume de Dieu est un salut pour tous, offert à tous, mais pas tout le monde va l'accueillir. Alors voilà, nous voulons être attentifs, nous voulons accueillir cette venue du Fils de l'homme, l'homme qui a la condition divine. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de l'homme, qui n'est pas un privilège exclusif de Jésus, mais une possibilité pour tous les croyants. C'est ça qui, en lisant les évangiles, qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'homme? Donc, c'est en accueillant Jésus comme Seigneur et Sauveur que chaque chrétien devient son disciple, que chaque chrétien, il peut atteindre la condition divine. Nos frères orthodoxes parlent de la divinisation de l'âme. Donc, rentrer dans la liberté des enfants de Dieu et rend la liberté, le pouvoir qui n'est pas un pouvoir d'écrasement, mais c'est une autorité qui les rend cohérents et crédibles. Et Dieu sera toujours du côté de tous les disciples, mais aussi des pauvres et des persécutés. Voilà le message un peu de ce texte. Si après, on va l'élargir, en lisant bien Isaïe 2, en 5, c'est la première lecture de ce dimanche. Et aussi la deuxième lecture de Romains 13, 11, 14, Saint Paul aux Romains, nous voyons qu'il y a deux thèmes. Et là, nous voyons un peu dans la définition de ce temps de l'Avent. La venue du Seigneur, qui est en premier, et la vigilance comme réponse de nous tous. Donc, plus de deux thèmes, cependant, il s'agit de deux mouvements, on pourrait dire. Le Seigneur vient, allons à sa rencontre, Dieu vient à l'homme, mais il ne rencontre que celui qui s'est fait qui bouge, qui se met en mouvement, qui se réveille sur le chemin pour le rencontrer. Donc, qui se tient prêt, on a dit. Ce sont les deux mouvements décrits si efficacement aussi dans la parabole des vierges, des 10 vierges, qui est une parabole vraiment le symbole de l'Avent, on pourrait dire. En Matthieu 25, 6, il y a le cri finalement, « Voici l'époux vient, allez à sa rencontre ». Et c'est vraiment cela qui nous demande de nous réveiller, comme si on est en train de mourir de sommeil. Alors réveillons-nous, frères et sœurs. Le mouvement principal est certainement celui de Dieu. Dieu, il est par définition celui qui vient. Pas seulement dans ce cas, dans ce temps liturgique, mais c'est toujours celui qui produit un temps favorable. Et c'est le kairos en grec. C'est le kairos, l'avant, ce moment dans lequel nous nous préparons à l'accueillir. L'histoire du salut que la liturgie commence aujourd'hui à retracer est essentiellement l'histoire d'une initiative de Dieu. Le souvenir des temps de ses venues à l'homme qui réunit, forme le grand avant, qui s'étend de la création à la parousie. Aujourd'hui, cependant, plus que le souvenir de la venue passée, donc du passé
de Dieu, la pensée de sa venue domine plus que le souvenir de sa venue de Dieu. Donc Isaïe, par exemple, parle d'une intervention future, extraordinaire de Dieu, et on peut le lire dans Isaïe 2, des versets 1 à 5. De leurs épées, ils forgeront des socs. Donc, vous voyez, il parle vraiment justement de quelque chose qui est au niveau de la justice et la paix. Et de leur lance des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Donc, vous voyez, c'est la façon de représenter les temps messianiques. Nous nous souvenons pas de cette attente de l'Ancien Testament seulement pour une raison apologétique. Ce mot qui veut dire défense de la foi, pour montrer qu'il a trouvé son accomplissement avec la venue du Christ. Mais aussi pour une raison spirituelle, avec cette dimension spirituelle qui est fondamentale dans le temps liturgique de l'Avent. En effet, c'est un signe pour nous. Il nous parle de la fidélité de Dieu aux promesses et surtout, il nous apprend à savoir attendre. Aujourd'hui, dans la société d'où on est, avec, par exemple, quand on recherche quelque chose sur Internet, on n'a pas besoin même d'appuyer sur Enter, nous le donne tout de suite. Et on n'est plus capable d'attendre. On est dans la société du stress et de la non-patience. Vous voyez, c'est important. Donc l'Avent nous met un peu à accueillir les paroles de Jésus. En effet, nous avons appris, dans ce dimanche, que nous sommes aussi des hommes qui attendent quelque chose. Donc, c'est vrai que nous attendons dans l'espérance. L'espérance fait partie de ce temps liturgique. Jésus n'insiste vraiment pas tant sur le fait qu'il y aura une venue du Fils de l'homme que sur comment ce sera une telle venue. Ainsi, c'est-à-dire soudain comme celle du voleur, terrible comme le déluge, sera la venue du Fils de l'homme. Presque toutes les paraboles du Seigneur visent à placer l'auditeur, celui qui lit la parole de Jésus, devant cette perspective eschatologique, de eschaton, qui en grec ça veut dire les derniers temps. Alors, la perspective des derniers temps, des disciples, de l'Église, la fin individuelle, pas la fin du monde, parce que Jésus ne parle jamais de la fin du monde, après avoir fermé lorsqu'il veut échapper à l'urgence d'une décision. Les disputes des exégètes ont peu d'importance pour nous en ce moment, que Jésus ait pensé à son retour à court terme, à sa génération vivante, ou au lieu d'un retour lointain. Alors il y a des sectes qui vont interpréter dans une manière, dans une autre. C'est pourquoi pour nous c'est pas important. Il y a une décision vraiment importante, c'est que Jésus revient et nous demande justement, dans chaque parole de l'Écriture, résonne pour ceux qui peuvent le percevoir, cette exhortation que le prophète avait adressée à David, quand 2 Samuel 12, 7 dit « C'est toi l'homme ». Oui, c'est toi dont on parle dans l'Évangile. C'est toi qui dois te convertir. C'est toi qui dois l'attendre. C'est toi qui dois accueillir ce Jésus, cet Évangile, cette bonne nouvelle. Ce qu'il adviendra de moi à la venue du Seigneur, c'est maintenant à décider. C'est moi qui va décider si je veux vraiment suivre le Seigneur ou pas, si je veux être lucide, si je veux vraiment me réveiller du sommeil de la mort, une mort qui sera éternelle.
qui me fait décider de ne pas suivre Jésus comme certaines institutions à Jérusalem qui ont tué Jésus. Et aujourd'hui, ça me semble que les institutions, parfois, l'Église continue à tuer Jésus, avec les abus, les violences, avec beaucoup d'incohérence à la place d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer la cohérence et l'adhésion à Jésus-Christ et à son évangile. Donc, voilà le premier mouvement. Le Seigneur vient, qu'est-ce que tu en fais? Et aussi le deuxième mouvement. Nous allons à la rencontre de l'époux qui vient. Alors, sous différentes formes, cette pensée remplit toute la liturgie de la parole de ce dimanche. Isaïe dit « Venez, montons à la montagne du Seigneur, afin qu'il nous montre ses voies, qu'il nous marchons sur ses chemins. » Dans le psaume, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons répéter « Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur ». Et Saint Paul, dans la deuxième lecture aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14, est chargé de traduire cet élan en indication concrète, précise de vie. Et c'est parce que l'idée eschatologique de la fin des temps de la Bible n'est pas épuisée, car elle tend à inculquer, à proposer un certain courant théologique un peu radical, dans une invitation à la décision pure et abstraite. Donc, à la place d'être radical dans l'idéologie, soit radical dans l'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous voyez, ce n'est pas une idée, être chrétien. Ce n'est pas une idée qu'il faut imposer aux autres, mais c'est quelque chose qui, en effet, doit dire la direction de ma vie, que ma vie doit prendre, quelle forme doit prendre. La première chose recommandée par Saint Paul, c'est justement « réveillez-vous du sommeil ». Une autre façon très suggestive de dire « convertis-toi ». Une moitié de sa volonté déjà éveillée, transmise à Dieu, a commandé à l'autre moitié de s'éveiller, de décider. C'est ça l'image que saint Augustin va comparer à son état au démarrage de sa conversion. Le sommeil ou somnolence, appelle-le comme tu veux, n'est pas seulement l'état de ceux qui sont dans le péché ou vivent dans l'oubli de Dieu, mais la tiédeur de ceux qui déjà croient, le compromis, l'indécision, le fait que nous ne voulons pas nous mettre en mouvement et parfois nous laissons les prêtres ou les autres, les responsables, à faire ce que le Seigneur nous demande à nous les premiers. Donc vous voyez ce christianisme implicite qu'il vaudrait mieux appeler un christianisme étant, sans feu, un christianisme comme des glaçons. Il va réveiller la parole de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. « Réveillez-vous, vous qui dormez, gardez-vous de la mort, le Christ vous éclairera. » Le Christ vient. Donc voilà, vraiment le message que cet évangile de dimanche veut nous donner. Cette métaphore du texte de Paul, qui je vais vous lire, revêtir les armes des lumières, comme ça, ainsi parle l'apôtre Paul, c'est vraiment quelque chose qui est important pour se réveiller. Il est expliqué un peu plus loin quand il est dit « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne suivez pas la chair ». L'arme par excellence de la lumière est l'Esprit de Jésus ressuscité. C'est vraiment l'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne la force de témoigner, d'être vraiment de témoins crédibles. Et donc, on ne va pas être accablé, comme dit saint Augustin, qui parfois lutte entre les deux volontés.
une volonté qui dise non, laisse tomber. L'autre volonté qui dit non, 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 prends le sacrifice même pour suivre le Seigneur, mortifie-toi, vas-y, continue. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, réveillez-vous. Et frères et sœurs, nous vous le crions encore, réveillez-vous, ne laissez pas la mort dans votre cœur parce que le Seigneur vient. Voilà le message de l'évangile du dimanche. Et si vous voulez, on peut se préparer avec une émission que je lance dans la chaîne YouTube Emmaüs.com tous les soirs à 18h pour les Français, à 18h30 pour les Italiens. Une parole, un témoignage, un défi à soulever, quelque chose, une louange pour se préparer à la rencontre, à accueillir Jésus dans notre cœur et préparer bien notre Noël. Voilà ce que je vous offre. Bon dimanche à vous tous et à la prochaine. Ciao!